Alors bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter l'association que tu animes? Alors déjà, je suis pas toute seule à animer, on est un groupe, on est des co-organisateurs. C'est le concept de Disco Soup. En fait, Disco Soup, c'est une association nationale qui existe depuis 2012 pardon. Et donc c'est parti de Paris. À la base, c'est 5 personnes qui se sont dit, qui sont allées en Allemagne, qui ont participé à un banquet du même style. Qui se sont dit, hey, super, c'était Slow Food qui organisait en partenariat avec Feeding the 5K, donc les banquets des 5000. Donc c'est pareil, le concept est le même, sauf que la nourriture est déjà faite. Et bon, ils nourrissent 5000 personnes avec que de la nourriture de rebut, et ça c'est anglais. Et donc ils se sont dit, et si on faisait la même chose en France? Et il y a eu énormément d'essaimages, et depuis il y a des disco soup dans toute la France, dans plus de 60 villes. Et il y en a maintenant, il y en a eu en Chine, il y en a eu au Japon, aux États-Unis, au Pérou, au Kenya, il y a des disco soup dans le monde. D'accord. Et nous, l'antenne Martinique, on l'a créée en 2014. Et c'est notre 4e événement aujourd'hui, donc on y va doucement, mais après on est tous des bénévoles, donc c'est aussi en fonction du temps de chacun et puis des opportunités qui se présentent à nous. Et donc le concept, c'est une association qui milite contre le gaspillage alimentaire. Et l'idée, c'est de sensibiliser justement à travers des moments festifs, musicaux et on se déguise et tout. Voilà. Nous on se déguise, après chacun peut le faire aussi. Et l'idée, c'est vraiment de passer un bon moment pour faire passer le message, que ce soit pas culpabilisant. Et notre outil principal pour faire passer ce message, ce sont bien sûr les fruits et légumes de rebut. Donc les fruits et légumes qu'on récupère en amont de la manifestation et qui auraient dû être jetés en fait. Donc on fait du sauvetage de légumes et de fruits d'ailleurs. Et ensuite on invite tout le monde à venir éplucher sur la place publique. Ce sont des événements ouverts à tous, gratuits, avec de la musique et à base de fruits et légumes rebus. C'est ça le concept principal. D'accord. Alors quand tu dis que vous récupérez, c'est des producteurs qui vous donnent? Alors ça dépend énormément. Ici, à la Martinique, là typiquement aujourd'hui, on est allé surtout en fin de marché. Et chez des producteurs, un producteur, et sinon chez des gens qui nous ont dit oui, j'ai plein de mangues en bas de mes arbres. Donc c'est bien, on n'a que des produits locaux. C'est vrai qu'on pourrait aussi aller chez les grandes surfaces, mais déjà ils nous ont pas forcément dit oui, et c'est plus compliqué, c'est très pyramidal, il faut avoir les autorisations de tout le monde, et voilà. Et finalement, en fait, on s'est dit que c'était pas plus mal parce que du coup, on n'a que des produits locaux. D'accord. On n'a pas du tout de pommes ou autres produits qu'on a fait en Martinique. D'accord. Donc voilà, donc nous on cuit du giromon, on va faire un velouté, du gazpacho avec des concombres et de la tomate et du céleri. Et alors quel est l'intérêt de ce genre d'animation et tout ça en Martinique? Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place au départ? Est-ce que c'est attendu? Est-ce que c'est... Alors je sais pas si c'est attendu, je pense qu'il y a toujours un public. De toute façon, le gaspillage alimentaire c'est une thématique qui nous concerne tous. Ouais. Après on peut faire très attention chez nous, mais la façon dont on achète, ça fait que on va être exigeant dans notre choix d'alimentation. Par exemple, quand on achète une aubergine, on veut qu'elle soit ferme, qu'elle soit bien violette, qu'il n'y ait pas de poids dessus, qu'elle soit calibrage. Alors en Martinique, il n'y a pas de calibrage, donc ça déjà c'est génial. Les giromons ils sont énormes et déformés même en grande surface. Donc les tomates d'ailleurs, elles sentent vraiment, elles sont vertes un peu aussi. Ouais. Et oui, c'est vrai, il n'y a déjà pas le calibrage. Elles sont parfumées, des fois quand on achète en métropole les tomates, elles sont pas forcément parfumées. Par contre les pommes ici, du coup, c'est une aberration. Mais ouais, donc je pense qu'il y a une demande. Je sais pas s'il y a une demande. Après, c'est de la sensibilisation. Donc l'idée n'est pas non plus d'être là où il y a la demande, parce que généralement quand il y a la demande, les gens sont déjà sensibilisés. Mais par contre, nous, ce qu'on fait justement, c'est qu'on se met en partenariat avec des associations comme le CEL aujourd'hui, c'est le centre qui a déjà une implantation sur le territoire. Comme ça permet aussi de changer de public. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas forcément le seul centre, vu qu'on est à Trenel, c'est surtout Ipiranga des Pastina, l'association de Théo, qui elle est super implantée sur Trenel. Et qu'on remercie de nous avoir accueillis. Absolument. Voilà. Qui elle a une implantation dans le quartier et qui permet de mobiliser d'autres personnes. Ouais. Voilà, donc on espère pouvoir avoir des gens qui n'ont pas idée de ce qui est jeté, parce qu'il y a quand même des quantités phénoménales qu'on jette dans le monde, un tiers de la production mondiale. C'est un peu dommage, surtout qu'on peut faire plein de choses pour éviter ce gaspillage-là. C'est clair. Et donc nous on transforme pour justement donner une solution aussi par la même.
Et j'ai vu que donc c'est beaucoup les enfants au départ qui ont été intéressés par le stand là. Oui, donc c'est vraiment c'est intéressant parce que c'est vraiment par eux aussi que le changement va se faire. Donc c'est bien qu'ils adhèrent dès le début. Et c'est eux aussi qui vont aller dire à leurs parents non, mais ça se jette pas. Ouais, exact, super. Oui, c'est vrai. C'est aussi l'idée, c'est ça, c'est de sensibiliser à tous les niveaux sociaux, comme d'âge, comme de genre. L'idée, c'est de sensibiliser tout le monde justement par cette approche un peu ludique, festive, colorée. Voilà. Ok, si les gens veulent vous contacter, enfin entrer en contact avec vous, ils font comment alors? Alors c'est sur Facebook, Disco Soup Madinina. Ouais. Et sinon la page, le site, notre adresse mail c'est discosoup. Donc soupe avec un E. D'accord. Souvent les gens mettent pas E. Ouais. En France. discosoup.madinina@gmail.fr. D'accord, et on contacte. Il y a Agathe et puis toi c'est. Ah, il y a plein de monde. Moi c'est moi Agathe. Donc Agathe. Ouais, mais peu importe en fait. Moi je suis Agathe, mais il y en a plein d'autres. Okay. C'est Disco Soup de manière générale. Il y a Noémie, il y a Aurélie, il y a Pauline, il y a Max, il y a Nicolas. Qui sont tous là présents aujourd'hui. Qui sont là aujourd'hui. Ah bah, merci à eux tous. Ouais. Super. Donc belle organisation. Bon bah merci, on y retourne alors. Ouais. Ok, ciao.